Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo très importante. Donc nous allons voir un article dans lequel nous allons dire ce qu'on en pense. On ne vous a pas brisé le cœur, mais vos attentes. Alors, donc une rupture est toujours douloureuse, ça on le sait. Donc ce qu'il faut quand on vit un traumatisme, c'est faire un recouvrement d'âme. Un recouvrement d'âme, c'est pour guérir un traumatisme. C'est pas un simple soin qui peut guérir un traumatisme. Guérir un traumatisme veut dire effacer la souffrance de cette rupture. Vous avez déjà essayé des impositions de main, etc., des soins magnétiques ou autres. On se rend compte que souvent on n'y arrive pas et on a toujours cette pensée obsessionnelle, je dis bien obsessionnelle avec cette personne. C'est ça que je vous propose de guérir. Par exemple avec les soins chamaniques, avec la méthode que j'ai apprise en Sibérie notamment, où on va travailler donc sur le trauma, sur les vies antérieures. Parce que pourquoi les vies antérieures? Parce que si j'attire ça dans cette vie actuelle, c'est parce que je l'ai fait vivre, et je l'ai déjà vécu et c'est encore engrammé en moi, donc forcément c'est un reste vibratoire. Donc pour l'effacer. Donc une rupture en fait est toujours douloureuse même, mais lorsque se transforme en une énorme souffrance, c'est probablement dû à l'effondrement de nos attentes. Alors oui, c'est vrai parce que nos attentes, quand on tombe amoureux, souvent on aura tendance à croire la personne dans ce qu'elle nous promet. Mais en grande majorité, si cette personne n'a pas travaillé sur cette facette d'âme-là, elle va nous faire souffrir et donc elle va fuir la relation et passer à un autre tout de suite. Hein. Les gens, souvent, il y a plein de personnes qui ne restent pas ils ne travaillent pas sur eux pendant leur période de célibat. Ils vont tout de suite se raccrocher à un autre ou en disant oui, c'est mon ex, il était ceci, il était cela. Non, mais la problématique vient aussi d'elle. Et c'est ça la problématique de pourquoi on continue à attirer inlassablement ces personnes. Alors, la grande majorité des êtres humains connaîtront au moins une fois dans leur vie une rupture amoureuse. Cette situation toujours difficile semble se compliquer pour certains plus que d'autres. Bah oui, c'est vibratoire, donc soit on prend les mauvais outils thérapeutiques, soit on croit qu'on c'est le destin et que c'est la fatalité et on laisse tout se reproduire. Hein, il faut vraiment dépasser ça et prendre conscience que cette vibration vient de nous et c'est nous qui l'attirons. Alors, lorsqu'une personne prétend avoir le cœur brisé, c'est généralement ce qu'elle ressent. Une douleur déchirante et paralysante, et pourtant la source du mal est à rechercher du côté de ses attentes. Donc forcément de son intérieur. Hein. Alors nous pouvons commettre l'erreur de penser que ces types d'individus ont des sentiments plus forts que plus profonds que leur partenaire, ou bien on peut croire qu'il s'agit d'un manque de force et émotionnelle de leur part. La réalité et la base de leur souffrance n'est pas un amour déraisonnable ou une faiblesse personnelle, ce sont simplement des attentes. Alors, je dirais que... voilà, donc là, vous voyez l'article qui est paru dans Nos Pensées, qui est sur Internet, prend la personne que d'un côté. Mais sauf que les côtés sont des deux.
hein. À ce moment-là, on n'attire pas une personne par hasard, hein. C'est une synchronicité à grandir pour s'éveiller et voilà. Alors, vous savez qu'une blessure est guérie quand vous ne reproduisez plus cela en vous, vous n'attirez plus des personnages qui sont comme ça. Et sinon, c'est pas guéri, hein. Vous avez beau avoir fait 15 000 soins, c'est que la méthode n'est pas bonne. Alors, vous n'avez jamais eu le corps brisé, littéralement en parlant. Il est évident que cela n'est pas arrivé parce que c'est psychologiquement impossible, mais au sens figuré, cela n'est pas arrivé non plus. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression de donner votre cœur à quelqu'un et que cette personne l'a endommagé, l'a brisé. Mais en réalité, il est bien qu'il soit difficile de l'admettre, ce dommage a été causé par vous. L'amour ne déchire pas, il détruit pas, même quand il est fini. Lorsque vous aimez quelqu'un d'une manière authentique, pure et saine, la souffrance est différente car elle est exempte de dépendance et vous ne laissez pas le bonheur entre les mains d'autres personnes. Vous n'attendez pas qu'elles vous comblent. Alors, il faut savoir, oui, puisque tout émane de nous et va vers l'autre. Donc, voilà. C'est important de le savoir et de savoir qu'un amour, s'il est né et s'il a été vécu, et surtout il a été très très fort, ne peut pas mourir. Si les deux sont des personnes qui travaillent sur eux. Quand il y en a un qui fuit, c'est sûr que la relation ne peut pas la guérir. Et donc, la personne qui est prête, qui est pas prête et qui a une forme de lâcheté en fuyant, elle va ne faire que réattirer des personnes qui sont encore comme elle, qui vibrent encore comme elle, et elle va en continuer à les faire souffrir. Voilà. Alors, quand vous comprenez tout ça et que vous le changez, vous le transcendez, vous le guérissez en vous, là vous grandissez. Pas avant, hein, sinon vous ne grandissez pas. Alors, il est clair que nous avons toujours des attentes et que celles-ci sont une certaine mesure nécessaires. Nous attendons le respect, le soutien, la sincérité de nos partenaires. Cependant, l'amour mature comprend que chacun de nous est responsable de son propre bien-être. Cette responsabilité comprend le fait de savoir que comment rester à l'écart de ceux qui ne nous traitent pas correctement sans permettre que l'humiliation, la trahison, la déception se perpétue dans le cadre de la relation. Oui, ça c'est un travail sur soi. Et même l'infidélité, c'est un travail sur soi qui n'a pas été fait. Hein, ce sont aussi des peurs de mourir et c'est une forme de reproduction aussi, où que l'être humain doit se reproduire en faisant de la sexualité, même s'il n'a pas d'enfance. Donc vous voyez, donc tout ça, c'est des blessures qui sont liées à l'âme, qui viennent, puisqu'ils doivent être réglés dans ce karma, etc., et qui ont toujours une influence et qui sont toujours influencés par des égrégores négatifs sur Terre qu'on appelle les entités du bas astral, hein. Donc c'est des énergies néfastes, hein, mais qu'il ne faudra pas écouter ou ne faudra pas écouter ses besoins primaires. Alors voilà. Alors bien que nous accusions souvent les uns des autres des situations, c'est nous qui nous faisons de mal en y restant. L'amour ne fait pas mal, il blesse l'ego. Alors l'ego, s'il dit par exemple, ah bah, tu m'as fait, euh, voilà, vous voyez que la partenaire a joui, puis après, 2 jours après, elle vous dit qu'elle n'a pas joui, bah, c'est parce que son ego est blessé, hein, voilà. Et souvent, beaucoup de femmes disent que bah, j'ai simulé ceci, cela, c'est pour justement nourrir leur ego, et elles, en fait, elles n'ont pas simulé, elles ont réellement joui. Et sauf que pour elles, bah, l'ego blessé dit, bah, tu dois dire ça pour blesser l'homme, voilà, hein. C'est parce que ça manque d'un travail sur elle aussi. Cela fait mal de s'accrocher, de se soumettre, de lâcher prise, de négliger l'amour-propre au nom de l'amour du partenaire. Personne n'a jamais eu le corps brisé en aimant trop. Celui qui s'est vraiment aimé ne sera jamais aussi dévasté par le comportement de quelqu'un que pour prétendre à prétendre à une telle chose. Il comprendra et accepte que les actions de l'autre ne sont pas en son pouvoir, mais les siennes le sont. Alors il protégerait son intégrité et s'éloignerait calmement de la situation avec la douleur, oui, mais avec une souffrance extrême. Alors une souffrance extrême, c'est parce qu'il décide à ce moment-là que ses pensées décident de regarder le problème. Mais s'il voit le problème comme un enseignement, il ne va pas souffrir. Vous voyez? Donc c'est ce que ne dit pas cet article, hein. Donc il n'est pas très spirituel, hein. Donc voilà. Euh,
En miroir et toujours tout est en miroir. Après, un couple conscient, ce sont des personnes qui ont décidé de grandir, mais qui ont vraiment des sentiments amoureux plus que de l'attirance. Il faut que le sentiment amoureux dépasse l'attirance hein, et ou vienne sur le même pas que l'attirance. Voilà. Alors, vous n'êtes pas fait, si vous faites partie de nombreuses personnes qui, à un certain moment de leur vie, ont eu des sentiments d'avoir brisé le cœur, ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas faible pour avoir nourri ce sentiment. Vous n'êtes pas faible que les autres et votre partenaire n'a pas eu une valeur spéculaire. Il n'était pas si grand et vous n'étiez pas si petit. Comprenez que seules les attentes sont responsables de l'angoisse déchirante que vous avez ressentie. Alors, il faut absolument sortir de l'ego en conscience. Lorsque nous établissons une relation, nous commençons à projeter un avenir avec cette personne. Ah ouais, voilà, donc il y a aussi des personnes qui veulent aller trop vite. C'est parce que souvent il y a un besoin d'amour trop important. Alors parce que il y a eu tellement des manques et puis après on a pu très bien être blessé dans le passé par beaucoup de personnes et donc ça a créé une forme de frustration, etc. Nous imaginons des plans, fixons des buts, des visualisations objectifs communs. Nous espérons et sommes convaincus que le projet de vie que nous partageons se réalisera. Cependant, comme nous le savons, la vie est changeante et incontrôlable. C'est ce que disent les bouddhistes, impermanente. Mais ceux qui voudront garder que cette impermanence sans travailler sur eux, sans réparer le couple, c'est parce que c'est des personnes qui ne sont pas équilibrées et donc ne sont pas prêtes. Alors, les choses ne passent pas toujours comme prévu. Si à ce moment-là, nous n'avons pas une bonne flexibilité psychologique, une adaptabilité adéquate et une forme d'estime de soi, la chute peut être vertigineuse. Alors, en général, les personnes les plus susceptibles de souffrir d'un deuil compliqué ou pathologique après une rupture sont les personnes excessivement rigides, qui ont besoin d'une certitude et de contrôle, celles qui craignent le changement. Par exemple, tous ceux qui font des métiers carrés comme DRH, voilà, DRH, comptables, etc., ceux qui sont liés donc vraiment à une rigidité par rapport à leur travail, en fait, ils reprojettent cette rigidité chez soi. Parce que souvent, la plupart des êtres humains, je dirais 99% des êtres humains, ne savent pas faire la coupure entre le travail et la vie de famille. Donc apprenez à gérer vos attentes. Il est bon de partager des illusions et des projets avec notre partenaire, mais nous ne devons pas laisser notre stabilité psychologique et émotionnelle en dépendre. Nous devons être prêts à faire face au changement sans nous effondrer, et pour cela, nous devons travailler consciencieusement sur notre estime de soi et notre flexibilité. L'autre, en fait, n'est que notre miroir, hein, en partie sur certaines choses, là où ça ne va pas. Alors, si vous avez le sentiment que votre cœur a été brisé, vérifiez la véritable origine de ce sentiment et comprenez qu'il est en votre pouvoir de commencer à aimer d'une manière plus saine. Commencez à vous aimer sans condition. Le changement peut être effrayant, mais n'oubliez pas que lorsque rien n'est certain, tout est possible. Donc c'est important que vous compreniez tout ça. Et donc, quand vous aimez une personne, il faut tout verbaliser. Quand vous voulez quelque chose d'une personne, vous devez apprendre à verbaliser tout ceci pour aller bien. Voilà. Donc la qualité émotionnelle de vos pensées vont faire de vous cette nouvelle réalité dans laquelle vous êtes. Donc si vous croyez que... Faites attention, tous vos chocs émotionnels, s'ils ne sont pas guéris, vont devenir des croyances qui vont s'enregistrer dans l'épigénétique et qui après seront transmises à votre descendance. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas à interagir sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un pouce et de vous abonner à cette chaîne et de partager les vidéos. Ça me fera remonter donc toutes mes vidéos dans l'algorithme YouTube pour justement que ça soit partagé, vu, et par cela vous allez aider un maximum de gens à aller mieux, à comprendre tout ceci.
Donc voilà, donc personne ne peut détruire personne, il n'y a que vous-même qui vous détruirez. C'est là où vous portez vos pensées par rapport à vos attentions, là où vous portez votre attention, ça crée une nouvelle pensée et une nouvelle réalité. Donc sortez de cela, guérissez vos blessures, comme je vous ai dit avec les soins chamaniques, etc., que j'enseigne et que je soigne les gens, pour guérir tous les traumatismes transgénérationnels. Hein, comme je disais, c'est pas avec une imposition de main qu'on va guérir une blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet et, et tous les autres. Hein, parce qu'il n'y a pas que les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourdeau notamment, à guérir. Il y en a bien plus que ça. Hein. Par exemple, si vous attirez des hommes alcooliques dans votre vie, ou des femmes, ces blessures, c'est une autre blessure qu'il faut aller guérir. Et ça, on le guérit donc avec des recouvrements d'âme, à condition de savoir les faire et savoir aller où, dans quel monde aller et aller travailler dans les vies antérieures, parce que les vies antérieures ont cette résonance, c'est pour ça que vous le vivez dans votre vie actuelle. Voilà, je vous remercie à tous et bon week-end à tous. Voilà, merci, au revoir.